crossover d'entrée de gamme de Hyundai, c'est la Bayon, ici récemment mise à jour. Elle reprend l'ingénierie éprouvée de la i20 Super Mini de la marque et l'associe à l'allure plus tendance d'un crossover que recherchent de plus en plus les clients de petites voitures. De plus, il y a aussi l'avantage d'un habitacle plus sophistiqué et plus spacieux que ce que vous auriez avec une petite berline classique. Formule souvent copiée, mais Hyundai propose ici un excellent rapport qualité-prix et une garantie leader. Prenez le volant de ce Bayon, et la première chose que vous remarquez, c'est que tout est tellement léger et facile à utiliser. Principalement la direction assistée électrique, mais aussi si vous avez choisi la boîte manuelle, l'embrayage et le passage des vitesses également. Une boîte automatique 17T à 7 rapports est en option. Curieusement, le changement le plus significatif avec ce modèle mis à jour est probablement un pas en arrière. Le moteur assisté par une micro-hybridation qu'il avait lors de son lancement initial a été remplacé par une version non électrifiée du même bloc essence, 3 cylindres 1 litre TGDI. D'autres marchés ont l'option de ce moteur avec 120 chevaux, mais ici, il n'est proposé que dans sa version de base de 100 chevaux. Ce moteur peut être couplé à la boîte manuelle intelligente à 6 vitesses IMT ou à une transmission manuelle classique, avec 172 Nm de couple ou, comme je l'ai dit, avec une boîte automatique à double embrayage DCT à 7 rapports où le couple passe à 200 Nm comme auparavant. Il y a 3 modes de conduite sélectionnables, Eco, Normal ou Sport. Ce dernier offrant une fonction de synchronisation du régime moteur pour la boîte manuelle IMT. Ce système IMT permet à la voiture d'entrer dans 2 niveaux possibles de roue libre, selon les conditions. Le premier laisse le moteur tourner au ralenti et le second l'éteint complètement. Bien sûr, il redémarrera automatiquement. Au moment où votre pied touche l'accélérateur depuis l'extérieur, vous pourriez penser que ce Bayon restylé est un tout nouveau modèle, car l'avant est vraiment très différent. Peu de ces changements sont visibles de côté. Théoriquement, il s'agit peut-être du plus petit SUV de la gamme de la société, mais il mesure tout de même 4,2 mètres de long, des dimensions dissimulées par toutes sortes de lignes et de plis pour tromper l'œil. Comme mentionné, les principales nouveautés du modèle sont à l'avant, adoptant un style plus Kona et une nouvelle signature lumineuse sur toute la largeur. De plus, le pare-choc a été revu pour une apparence plus robuste et la calandre a également été restylée. Jetons un coup d'œil à l'intérieur. L'intérieur n'a pas beaucoup changé, et ce n'est certainement pas le festival de design avant-gardiste que l'on retrouve dans un Kona. Il donne désormais une impression de qualité supérieure grâce à l'ajout d'un éclairage intérieur LED multicolore. Ce qui aide aussi dans ce domaine, c'est le fait que Hyundai a désormais généralisé une paire d'écrans de 10,25 pouces auparavant. La finition de base offrait un écran central 8 pouces au look basique, et l'affichage des instruments change désormais de couleur selon les modes de conduite. Et il est possible de l'améliorer pour inclure le système intelligent d'assistance à l'évitement des angles morts de Hyundai, qui transforme les cadrans extérieurs en vue de caméra afin que vous puissiez surveiller les côtés de la voiture lorsque vous tournez. La qualité de fabrication, comme d'habitude avec Hyundai, est excellente, et les différents éléments semblent avoir été bien assemblés par l'usine turque. Il est temps de passer à l'arrière, les portes s'ouvrent largement. Et une fois à l'intérieur, vous constaterez que cette Hyundai offre autant d'espace à l'arrière pour les jambes et les genoux que ce que l'on peut raisonnablement attendre dans cette catégorie. Comme auparavant, la banquette arrière profite d'un empattement relativement long de 2580 mm, ce qui permet aux passagers arrière de bénéficier de 882 mm d'espace pour les jambes. Terminons cette section en jetant un œil au coffre. Maintenant, soulevez le haillon et vous découvrez l'un des espaces à bagages les plus spacieux du segment. 411 litres de volume, soit 39 litres de moins qu'un Kona, mais 59 litres de plus que ce que vous obtenez avec la i20 Super Mini. Le fait que cette voiture en soit dérivée montre à quel point la technologie hybride légère est relativement peu efficace. L'absence de cette technologie dans ce Bayon restylé a un impact à peine perceptible sur les statistiques d'efficacité, quelle que soit la transmission choisie. Ce petit moteur turbo d'1 litre affiche une consommation mixte de 5,5 100 km et des émissions de CO2 d'environ 125 grammes par kilomètre. Ce Bayon amélioré parvient à tirer pleinement parti de sa base technique et de son ingénierie issue de l'I20.
Tout en restant une voiture à part entière, on s'attend certainement à ce qu'elle se vende mieux que la petite berline de la gamme. Sa cousine de gamme, même si la version originale n'a jamais réussi cela. C'est vrai. Ces derniers temps, la marque a certainement proposé des designs plus mémorables que celui-ci, mais la plupart d'entre eux sont bien plus chers. Cette voiture offre juste assez de style pour satisfaire son public cible orienté vers la mode et rester à la hauteur d'une concurrence de plus en plus talentueuse. Est-ce que cela suffira pour assurer un succès à long terme dans ce segment en évolution rapide? Ce sera intéressant à voir.